Le Nigeria fait son entrée au sein des BRICS en tant que pays partenaire. Le Nigeria devient ainsi le 9e État à obtenir ce statut, rejoignant entre autres la Biélorussie, la Bolivie et la Malaisie. Les amis, le Nigeria décide officiellement de rejoindre les BRICS. Alors, le Nigeria, pays en tout cas détenant l'une des plus grandes populations d'Afrique et bientôt même du monde, voilà, parce qu'il faut le rappeler que dans les horizons 2070, le Nigeria aura une énorme population, un demi-milliard à peu près d'habitants, si je ne me trompe pas. Le Nigeria, l'une des meilleures économies d'Afrique tout simplement, avec tous ces champions nationaux qu'on connaît, Tony Elumelu, Dangote, et etc. Le Nigeria, pays de l'afrobeat aussi, voilà, on aime la musique aussi, Burna Boy, Wizkid, et tout ce que vous voulez. Bref, c'est un pays qu'on aime voir, un pays qui fait réunir l'Afrique sur tous les angles, avec ses entrepreneurs, avec ses artistes, sa musique, sa culture, voilà. Donc c'est un pays qui sait vraiment s'expatrier, exporter sa culture, et ça beaucoup de pays africains ont des choses à copier au Nigeria, même si, comme tous les pays, ils ont leurs défauts, ils font leurs erreurs, qui doivent être critiquées aussi. Mais tout ce qui est bien aussi, on doit leur réattribuer que, ok, voilà, vous faites ça bien, et vous le faites bien, notamment la musique et autres. Donc, ils rejoignent les BRICS. Dans quel but est-ce qu'ils rejoignent les BRICS? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Ça veut l'espace commentaire pour. Ok, déjà, le but des BRICS, c'est quoi? Vous devez comprendre que le but des BRICS, c'est de s'étendre plus qu'ils ne le sont déjà. Vous savez, les BRICS à la base, c'est le Brésil, c'est la Russie, c'est l'Afrique du Sud, c'est l'Inde et c'est la Chine. Ajouté à ça aujourd'hui, on a le Nigeria. Il y a pas mal de pays aussi qui ont déposé leur candidature, mais qui ne sont pas encore pris. Donc le Nigeria a déjà déposé sa candidature et ils sont officiellement acceptés dans la coalition. Une coalition qui s'oppose à l'OTAN. L'autre objectif des BRICS, c'est de consolider voilà, son bloc face à l'OTAN, c'est-à-dire s'opposer à l'OTAN, avoir plus de territoires. L'OTAN, c'est quelques pays d'Europe plus les États-Unis, si je ne me trompe pas. C'est aussi et surtout, l'objectif des BRICS, c'est de réduire au maximum dans ces échanges, en tout cas dans les échanges qu'ils ont, en tout cas, avec d'autres pays pour l'achat de pétrole, tout ce que vous voulez, réduire sa dépendance au dollar parce que c'est l'une des pièces maîtresses pour lesquelles les BRICS ont été créés et pour lesquelles ils vont continuer, j'espère, pour eux, de prospérer. C'est pas dans mon intérêt, c'est que dans leur intérêt à eux, tout simplement. Ok, quand on a vu ça, on comprend que le Nigeria a peut-être des avantages à rejoindre cette coalition-là, mais a aussi des inconvénients parce que, dites-vous, quand vous quittez un bloc d'amis pour rejoindre un bloc d'amis, vous perdez tous les avantages du bloc d'amis pour lequel vous avez quitté et vous, en même temps, vous créez des problèmes parce que voilà, vous perdez des avantages, vous perdez des trucs, mais vous devenez l'ennemi de vos anciens amis. Et vous rejoignez un nouveau bloc qui vont devenir vos nouveaux amis. Donc vous allez bénéficier de nouvelles choses avec eux, de nouveaux partenariats, tout ce que vous voulez. Et en échange de ça, ils vont aussi vous protéger de vos anciens amis que vous avez perdus. Donc à peu près, c'est un peu ça la logique des choses. Donc dans tous ces échanges d'amis-là, ça dit qu'est-ce que le Nigeria a gagné concrètement? Est-ce que c'est une bonne décision pour le Nigeria de rejoindre les BRICS aujourd'hui, quand on sait la situation géopolitique actuelle? Est-ce que c'est le meilleur moment avec le fait aussi que M. Trump vient d'accéder au pouvoir? Est-ce que c'est le meilleur moment opportun? Surtout quand on sait qu'il y a beaucoup d'autres pays africains qui ne sont pas encore dedans. Je crois que c'est le deuxième pays africain après l'Afrique du Sud. Donc, est-ce que c'est une bonne décision? Mettez votre avis en commentaire. C'est avec grand plaisir que je le lirai. C'était Alfred. N'oubliez pas de vous abonner. Bonne soirée, bonne journée, bon matin. Voilà.